Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu entrepreneuriat. J'avais très envie de vous raconter un petit peu mon parcours, de vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivée là. Alors, on va pas en arriver jusqu'au moment où je me suis immatriculée, on va déjà raconter vraiment le début du début. Et voilà un petit peu à quel moment l'idée m'est venue, enfin voilà, etc. etc. Donc voilà, alors on va dire tout a commencé il y a déjà en 96, on va commencer comme ça, en 96. Ça commence mal déjà, ça commence mal, c'était en 2016, c'est mieux 2016. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter un petit peu une petite partie de mon histoire. On va dire où tout a commencé, quand est-ce que j'ai eu l'idée de vouloir me mettre à mon compte, les étapes que j'ai franchies, voilà, toutes les étapes qui se sont déroulées pour que j'en arrive là aujourd'hui, même si on ne va pas aborder toute l'histoire, parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. On va dire que ça va être un petit peu une première partie de mon parcours. Voilà, on va résumer comme ça. Alors, tout a commencé, on va dire, en 2016, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai dû prendre à ce moment-là un job alimentaire dans un restaurant en tant que serveuse. Voilà, je n'avais aucune qualification, je suis rentrée là-dedans un petit peu par hasard, mais on va dire d'une certaine façon, ça m'a sauvé la vie. Donc très contente quand même d'avoir trouvé ce job dans lequel je suis restée 2 ans. Pendant ces 2 ans, au début, c'était plutôt sympa. Et puis, les mois passant, bon, il faut dire que ça fait très longtemps que j'ai dans l'idée de pouvoir créer quelque chose par moi-même. Mais entre le vouloir et le faire, c'est pas toujours évident. Mais à ce moment-là, on va dire que l'idée était de plus en plus persistante dans ma tête. Et puis, bon, pour être honnête avec vous, ce job ne me plaisait pas spécialement, mais en tous les cas, j'étais ravie de l'avoir parce qu'il me sauvait bien la vie quand même, voilà, à ce moment-là. Au fil des mois, en tous les cas, cette idée était de plus en plus présente dans ma tête. J'avais vraiment très envie de faire certaines choses. Je commençais à faire de plus en plus de choses chez moi, des transformations, du relooking de meubles et tout. Et voilà, petit à petit, en tous les cas, ça commençait à prendre forme. Et en parallèle, ce travail qui me pesait aussi un petit peu de plus en plus, dans lequel je ne m'épanouissais mais absolument pas. On va dire même qui ne m'apportait rien, plutôt dans ce que je voulais faire forcément, parce qu'autrement j'ai appris énormément de choses. Et physiquement, moralement, ça commençait à être de plus en plus dur. La première année s'est écoulée, la deuxième année a démarré. Voilà, je sentais en tous les cas que plus j'avançais, plus ça devenait difficile. Mais voilà, en tous les cas, comment on fait dans ces cas-là, c'est très compliqué. Euh, mais en tous les cas, je me rendais bien compte que petit à petit, j'allais vraiment droit dans le mur, donc il fallait prendre une décision. Malheureusement, dans la restauration, c'est très compliqué de trouver du personnel. Donc l'idée d'avoir, comment on appelle ça déjà, une rupture conventionnelle, merci. Euh, voilà, c'était même pas la peine d'y penser. Voilà, il manquait déjà du personnel, notre équipe était pas au complet. Donc malheureusement, je savais très bien que ça me serait refusé. Donc j'ai commencé à chercher du travail. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, un CDD. Ça me paraissait plus logique, mais bien sûr, je ne trouvais pas. Et les semaines défilaient. Donc, j'ai pris la décision de démissionner. C'était un choix très difficile à prendre parce que, bien évidemment, je ne vis pas seule. Il y a une famille derrière. Je ne vis pas seule, j'ai un compagnon, mais il fallait bien nos 2 salaires pour arrondir les fins de mois, tout simplement. Et, j'ai quand même pris la décision. En mai 2018, j'ai annoncé à mon employeur que je démissionnais.
ça ne l'a pas étonné d'ailleurs. Et on va dire mi-mai, j'avais un mois de préavis et il fallait que fin juin je terminais, il fallait absolument que je trouve quelque chose. Les semaines passaient, je ne trouvais rien, j'avais la boule au ventre, c'était absolument invivable, mais j'avais fait ce choix et voilà, je ne pouvais pas revenir en arrière. De toute façon, pour moi c'était inimaginable. Finalement la date fatidique est arrivée et bon, je m'étais bien évidemment inscrite au préalable dans des agences d'intérim, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire et l'intérim a démarré. Les agences m'ont appelé, j'ai trouvé très rapidement, quasiment, on va pas dire du jour au lendemain, mais pratiquement du jour au lendemain, j'ai trouvé du boulot en intérim. Et là, voilà, ça a été des boulots vraiment strictement alimentaires, de l'usine, des choses comme ça. Et j'ai démarré toutes mes périodes d'intérim. Ça a été très difficile, parce que ce n'est vraiment pas des métiers des boulots très intéressants, mais voilà, dans ma tête, j'avais un objectif. Je voulais obtenir mon chômage pour pouvoir me mettre à mon compte. Voilà, c'était ça un petit peu le but. Il y avait un certain nombre d'heures à respecter parce qu'aujourd'hui, le nombre d'heures a changé. Alors, je ne vais pas vous dire le nombre d'heures tout simplement parce que je ne connais pas exactement. J'ai entendu 600, j'ai entendu 900. Moi, à l'époque, c'était 455. Voilà, il fallait que je fasse 455 heures pour avoir droit au chômage. Donc, le compte à rebours était démarré. Juillet 2018, j'ai commencé à bosser. Juillet, août, 2 mois d'intérim. J'en avais un petit peu ras-le-bol. Je me suis dit, pourquoi pas trouver un CDD. J'ai cherché, j'ai trouvé un CDD, un boulot de vendeuse dans un magasin très sympa. Je me suis dit, bah voilà, je crois que c'était un CDD de 6 mois. Voilà, ça pouvait le faire. Au bout de 15 jours, forcément, je m'ennuyais déjà, je sais pas, je n'y avais pas trouvé ma place. Et j'ai voulu faire une rupture de période d'essai. Je m'étais bien sûr renseignée avant pour savoir si la période d'essai était une rupture, était considérée comme une démission ou pas. On m'a certifié que non. Malheureusement, je suis tombée sur la seule personne qui n'était pas forcément très, très formée. En tous les cas, il s'avérait que ce n'était pas du tout ça. C'est bel et bien une démission quand vous arrêtez une période d'essai. Donc moi, ne le sachant pas, j'ai envoyé mon dossier à Pôle emploi qui m'était revenu comme refusé pour cause de démission. Donc comment vous dire qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très en colère parce que voilà, je m'étais renseignée aux bonnes personnes, mais j'ai été mal informée. Donc il fallait donc tout recommencer. Donc c'est-à-dire que, alors j'avais un petit peu anticipé, on était au mois de novembre, mon employeur à ce moment-là dans le magasin n'avait pas trouvé quelqu'un pour le mois de décembre, donc je suis restée quand même dans le magasin au mois de décembre. Moi ça m'arrangeait d'une certaine façon, elle aussi on a trouvé un accord, donc c'était bien. Et à partir de janvier, j'ai recommencé à bosser avec des boîtes d'intérim et là ça a été très compliqué, il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc on se lève le matin, on sait que on vous appelle le matin, il faut partir pour aller bosser l'après-midi, la nuit, enfin voilà, ça a été comme ça pendant, on va dire à peu près janvier-février. Et après voilà, j'ai commencé à avoir un peu plus du boulot au niveau d'intérim un peu plus régulier. Et j'ai terminé à peu près mi-avril, et mi-avril, j'ai eu enfin le compte de mes heures. Comment vous dire que ça a été enfin la libération pour moi. J'avais réussi à aller jusqu'au bout de mon objectif. Voilà, j'avais validé mon dossier, il avait été enfin accepté. Mais voilà, ça n'a pas été si facile. Voilà, moi, ça me tenait à cœur de vous raconter tout ça, tout simplement parce que c'est vrai que voilà, on entend souvent comme quoi il faut faire une rupture conventionnelle, que c'est beaucoup plus simple, évidemment. Mais il ne faut pas forcément se bloquer à ça. Alors oui, bien sûr que j'ai pris des risques, j'aurais pu très bien pas trouver de travail. Maintenant, je pars du principe que quand on veut travailler, on trouve du travail. Maintenant, comment vous dire, quand on a un objectif, quand on a un rêve, il ne faut pas s'arrêter forcément. Il faut aussi prendre des risques, il faut aussi franchir des barrières pour y arriver. Des fois on fait des erreurs, des fois on n'en fait pas. Maintenant, voilà, si on ne tente pas, en tous les cas, on ne sait pas. Moi, je ne regrette absolument pas d'avoir donné ma démission. Déjà, c'était vraiment un soulagement parce que vraiment, de toute façon, je n'en pouvais plus. Il était hors de question pour moi de faire un abandon de poste. Mon équipe, j'y tenais vraiment. Pour moi, elle ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas faire ça.
J'ai préféré faire ça dans les règles. Voilà, ça aurait pu me coûter cher. Heureusement, non, ça a été. J'ai vraiment bossé, j'ai enquillé. Voilà, bien sûr, je n'ai pas eu de vacances. Les vacances que j'aurais dû avoir pendant cet été-là, je ne les ai pas eues. J'ai enchaîné des mois et des mois de travail, mais c'était vraiment pour un objectif, mon entreprise. Voilà. Donc, c'est tout simplement pour ça que je voulais, ça me tenait à cœur de vous tourner cette petite vidéo pour vraiment repartir vraiment du début où tout a commencé. Et encore une fois, je pense que quand on a un rêve, il ne faut pas se freiner, il ne faut pas s'arrêter. Il y a toujours des solutions. Encore une fois, on peut malheureusement démissionner quand c'est pas possible, mais trouver un CDD de quelques mois pour dire de au moins obtenir vos heures. Parce que voilà, les ruptures conventionnelles, c'est pas tous les employeurs ne le donnent pas, bien malheureusement. Ça serait trop simple. Et sincèrement, je me suis rendu compte que tous ces mois d'intérim que j'ai fait m'ont permis finalement d'avancer et de mûrir dans mon projet. Peut-être que si j'avais été au chômage tout de suite après, peut-être que je n'étais peut-être pas prête. Je me dis que de toute façon, voilà, les choses n'arrivent pas au hasard, elles ont forcément une signification. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et finalement, ça m'a permis de vraiment mûrir et de... Je peux vous assurer que quand je travaillais, quand je faisais mes heures dans les usines, je ne pensais qu'à ça. Donc finalement, je pense que vraiment, ça m'a permis de cogiter énormément à tout ça et d'avancer, de mûrir mon projet et de savoir un peu plus ce que j'avais envie de faire et là où je voulais aller. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais très envie de partager tout ça avec vous. J'espère en tous les cas que ça vous aidera. Que peut-être qu'il y en a qui n'osent pas et je le comprends. Moi, j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de prendre ma décision de démissionner. C'est vraiment un choix difficile. J'en suis tout à fait convaincue. Mais c'est pas impossible, ça se fait et on s'en sort. La preuve en est. Voilà, en tous les cas, si vous avez la moindre question, si vous voulez voilà, en savoir un peu plus, si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce également pour me soutenir. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si vraiment le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system.